L'Afrique est un continent d'une richesse incroyable. Derrière chaque route, chaque rivière et chaque village se cache une histoire qui mérite d'être racontée. Depuis toujours, ma passion est de parcourir cette terre, de découvrir ses cultures, ses peuples, ses traditions et ses paysages, afin de raconter l'Afrique à la manière des Africains. Donc la question du genre, est-ce qu'il faut dépenser son argent pour visiter le Congo? À vous les claviers. À vous l'espace commentaire. Parce que selon moi, ça vaut chaque centime. Je vais vous donner le plaisir de visiter ces pays. Donc on peut se venir par force. Bienvenue en Mbandaka, c'est avec ces trésors MT. Toujours heureux de vous présenter le Congo autrement. L'histoire du Congo racontée par nous-mêmes. Ok. Aujourd'hui, notre aventure nous amène à Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur, au cœur de la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, notre aventure ne va pas seulement se limiter à Mbandaka, nous allons également naviguer sur la rivière Ikelemba. C'est ma première fois dans la province de l'Équateur. Je suis très curieux et en même temps, je suis très content. La ville de Mbandaka est entourée par l'immense fleuve Congo, où la nature, les traditions et la vie quotidienne se rencontrent pour offrir une expérience unique. Je loge ici à Samantha.
l'un des meilleurs hôtels ici à Mbandaka. Et voilà, trop tôt le matin déjà. Je vais un peu vous montrer vite fait les hôtels ici, les chambres ici, comment ça est. Ici, c'est l'espace de déjeuner, tout ça. L'espace de déjeuner, mais je n'ai pas encore déjeuné. À peine arrivé, je vous montre un peu là où on loge. Je vous montre un peu à quoi ressemble une chambre ici. Très bien. C'est idéal pour vos vacances ici à Mbandaka. Ça monte à 1. Voilà. Vous avez aussi l'espace à l'extérieur ici, un petit véranda. Là, on monte au-dessus aux escaliers. On va un peu voir le chambre qui se trouve ici. C'est monté. Il y a des chambres ici. Chambre. Voilà. Vous avez une chambre ici avec télé. Moi, franchement, je préfère cette chambre. C'est pas pour moi pour loger de l'autre côté, mais... Vous avez la salle de douche qui est ici. Voilà. À quelques kilomètres de la ville, nous avons voulu découvrir comment se déroule la fabrication de la chikwanga, un aliment incontournable de cette région. Mais avant cela, nous avons fait une halte au célèbre site touristique où passe la ligne de l'équateur à Mbandaka, un lieu emblématique qui attire de nombreux visiteurs de passage dans la ville. Je vais un peu poser quelques questions pour comprendre. Moi, je m'appelle Gilles Bokote, c'est moi le gardien de ce site touristique. Cette pierre, on appelle ça la pierre symbolique, ça symbolise hémisphère nord et hémisphère sud. Ici, l'altitude, c'est 0,0 et la longitude du nord et sud, ça devient 0,18 degrés. Voilà, cette pierre, on a posé ça en 1883 par Henri Morton Saleh. C'est Saleh qui avait mis cette pierre pour nous montrer l'altitude et la longitude de la ligne équateur. Voilà. Ma première fois d'arriver ici, c'est historique quand même. Pour vous donner une idée d'où nous sommes, je vous montre la carte de la RDC. Voilà, il y a un peu la carte qui est là, la carte de la RDC comme vous voyez. Nous on a quitté Kinshasa, la capitale qui est là. Vous savez que ça c'est le Congo-Brazza. Nous on a quitté ici, jusqu'ici, la province ici, la province de l'Équateur. Le chef-lieu qui est là, qu'on appelle Mbandaka, le chef-lieu, la province de l'Équateur. Voilà un peu l'idée de où nous sommes. Oh ouais, bilanga manioko. Ce que vous voyez, c'est une plantation de manioc. C'est grâce à ces maniocs qu'on fabrique la chikwanga.
ba bendi. Ba laisse comme manioc. Mais si ba tina mai, le ngwe comme manioc. Ola kisha unanzele ba tia ngwe comme kwanga. Nanzela. Kanzela kitu yaka na kishasa. J'ai voulu voir comment on fabrique la chikwanga parce que je consomme ça souvent. Donc, l'objectif de mes vidéos, c'est de visiter et d'apprendre. Donc, il n'y a rien de critique ici. Donc, merci beaucoup. Wewe chenda kati nde kwanga? Laksan. Donc bokangi boya pe bosane. Soki tokangi boye atake moto amemi ata bashoki ebuka na kate. Bazoteka ngo kaka boye. Boso bakome na bagokanga oke na bikoro mateki. Siko kana mabele bongo bokangi. Awa boye tokanga. Zela. Oyo nde kwanga. Oyo kwanga. Kasi mabele yango. Te, oyo mabele te. Ozani. Oyo mai. Oyo mai piensa. Mai. Oyo mabele te. Bokangi kaka boye Awa boteki. Osali boye, okoti na ekolo oke oteki kuna. Siko ekomaka pembe ndenge nini? Il faut balekisa mwa Mai. mbeli ya muke mbeli ya Kasi nani nakolekisa ngo? mwasi. Ndenge bokangi bo bakolekisa mbeli. Balekisi mbeli ya muke après bakangi. Après bokangi bo bati na nzungu bagozipiki ya na moto ebeli soki ebeli nde ole bien. Ça va monsieur? Merci. Donc mai la tela yango yango wana yango. Donc era beni manioc wana alongoli ba poso. Azinisa na kata mai 3 jours à 4 jours d'après même une semaine. Tango poso na lembi et comme sikoyo kwanga bo. Elongo siko manioc. Elongo siko manioc. Siko boye okozwa ngo on a propriété otie na moto olengo comme ka ba bikedi neto lela. Na simana ba yo chona batami machine comme sikoyo kwanga. Kwanga nchesa. La façon qu'on fait le kwanga, je sais pas. Donc, bah, mai nyonso oyo, tout ça c'est le kwanga. Kwanga za katia. Wana kozo mwana ngwa. Kwanga za na katia. Na province mo yebe za kabongo. Na ba mai na okaya ngo. Mais kwanga ya bien nde ya nini ya Équateur. Kwanga ya bien pina fresh ye. Na mai c'est la 4 à 5 jours. Il faut que bochaka na ba mai ya boyo, ou bien ko kocha na mai nyonso. Te mai nyonso te mai ya bukaka. Pona nini za salité? Te salité te. Wana poussière mati, lokola ba nyati yango poussière mati. Par exemple, Bakoki kotia soki baki kopikola na elanga. Kotia ube na tuke. Wana salmeri. Usate wana meliore. Sali kona pembe wana. Komi pembe. Soko tina na basa usate na nini. Ko seke oyo ko za pembe te. Oyo za pembe te. Nakolia esu kwanga te. Okangi. Oyo kosala nango ni? Akolia. Okalingi yango. On a une expérience, hein? Na vélo. Mama boni. Yo te kaka. Vélo ya yo. Yanga ina sukwa bilamba vie souffrance. Vie souffrance. No souffrir. Yo za mystique, hein? Yo sala kwanga te, hein? Yo sala ba kwanga te. Yo te ka. Tu vas commencer. Donc moi va posa quoi? Moi je suis sukolo, moi va posa. Manioc ya wasu le koni. Je vois. Kana odea na mwa mwana. Avec solo na ngwa ngwana. Après cela, nous sommes allés visiter une ancienne maison abandonnée qui appartenait au Marshal Mobutu. C'est également un lieu que de nombreux touristes viennent découvrir. Boni. Yo yebi awa. Oh ndakwa nani? Ndakwa nani? Ne vous occupez pas de la poussière
Eh maman, bonne. Bonne. Ça c'est la maison du Marshall. Mais ça me fait quand même plaisir, hein. C'est pas planifié faire quoi ici, je sais pas. On va essayer un peu de monter. Très grande maison. Bon, vous voyez, il avait la vue de partout quoi, de la ville. Voilà, comme vous voyez. Je crois qu'il y a aussi la vue du fleuve. C'est une très grande maison. Comme vous voyez, il y a le fleuve Congo qui est là. C'est une très grande maison. Vous avez la vue partout. Ici, je vous amène de ce côté. Oh, vous voyez, c'est grand. It's a big place. Yes. It's a very big. Oh, moi avec la poussière, c'est grave. Les baby, c'est la réputation. Bienvenue sur la chaîne des Trésors MT. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer rater nos vidéos. Ça c'est la maison du Marshall. Malheureusement, j'ai trouvé personne pour poser quelques questions. Mais quand même, voilà. Ça c'est sûrement son véranda. Ici, nous sommes venus visiter un ancien bâtiment. Autrefois, il servait d'orphelinat. C'est ma première fois en Mbandaka. Je n'ai jamais été en Équateur. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis de l'Équateur, mais jamais été ici. Donc, comme je vous ai dit, à l'époque, c'était un centre de formation, orphelinat à l'époque. Ça devient maintenant une grande école aujourd'hui. C'est transformé. À l'époque, l'orphelinat a été créé par la toute première femme du Marshall, Marie-Antoinette. C'est pour cela, partout où vous passez dans le bâtiment, vous allez encore voir des photos d'elle. Ba souci, ba besoin ezani. Ba besoin ba souci na biso awa ezali. Mono mo moni kaka ne batimi ezali, bo luka mwa bo ya ko réfectionner yango. Endele bo soutenir biso na ba matériel technique biso to sela kango awa. Oza ko organiser super technique.
na scientifique za ba fille o ba zo tanga ba zo ba diplôme d'état toza kosenga bo renforcer biso surtout na laboratoire na biso za renforcer na ba machine oyo esengeli nango eza spécialisé mpona bana basaka pratique et puis technique na biso na couture bo renforcer biso ba machine ya coudre oyo esunga mpe bafille ya Équateur bayeba kotonga mpo beba kozwa indépendance. Au cas où vous voulez aussi aider, je vais laisser un numéro que vous pouvez contacter pour savoir comment vous pouvez le faire. Donc il faut machine à Vraiment, pour tout celui qui veut vraiment contribuer, aider, j'ai laissé le numéro que vous pouvez toujours contacter pour aider aussi, comme vous pouvez. Ah, ouais. Okay. Yo zala kana machine na yo? Non. Oyaka kotonga kaka awa? Kana école. Donc nandako moyen eza te? Nandako moyen machine eza te. Donc il faut machine mpona kotonga na ndako? Oui, oui. À part machine nini lisusu? C'est fermé. Ba besoin nini mususu? Machine, Téléphone eza ya nini? Android. Ya nini? Koza ba modèle ekeseni. Ba mannequin, ba catalogue, ba machine, ba table pe ya coupe, ba vraie table bon état. Et il y a aussi des matériels scientifiques, des microscopes, c'est bon. Des matériels esthétiques, des tableaux de maquillage. Au cas où vous visitez Mbandaka, ne ratez pas le jardin botanique. Le jardin botanique de Mbandaka est un site historique, scientifique et écologique majeur de la province de l'Équateur. Créé à l'époque coloniale pour les études de plantes tropicales, il est aujourd'hui considéré comme un patrimoine botanique précieux de la RDC. Ici, je suis au jardin botanique, comme vous voyez. Il y a aussi quelques touristes qui sont là. J'aime bien la vue que vous avez. Il y a des espaces ici vides où vous pouvez venir vous asseoir le soir. Notre aventure ne se limite pas seulement à Mbandaka, nous allons aussi naviguer sur la rivière Ikelemba. C'est un affluent du fleuve Congo. Il prend sa source dans la région de Befale, plus précisément dans le territoire de Befale au sein de la province de Chopa, en RDC. Alors, comme je vous avais dit, on voyage avec un groupe de touristes aussi. Voilà pourquoi. Je n'ai pas voulu être seul pour ce voyage. C'est pas trop intéressant, quoi.
Bonjour, papa. Mystique. Nous dérangeons fort. Maintenant, nous quittons le fleuve Congo pour entrer dans la rivière qu'on appelle Ikelemba. Pour ceux qui connaissent la géographie, voilà. On a aussi amené la nourriture. Il y a le pondou, makemba et un peu de viande. Je vous dis merci de toujours revenir sur la chaîne Les Trésors MT. Merci de toujours commenter, liker, partager. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire grand merci à Monsieur Firmin Senga depuis les États-Unis. Il nous a beaucoup aidé financièrement pour ses voyages. Une fois encore, merci beaucoup. Mbisi nini? Ungusu. Ungusu, okay. Siligi. Ngana mbisi na ngaba hata ngaba. Okay.
On vient d'acheter le poisson qu'on appelle ici, les poissons qu'on appelle minguso. Voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la nature. Mais je vous dis que l'atmosphère, le vent, l'air, c'est frais, zéro pollution. Nous avons notre propre chef cook qui va préparer pour nous. On a cherché des gens qui peuvent préparer pour nous. C'est très bien parce que ça nous évite quand même de manger par-ci par-là. Et vous voyez, dans des journées comme ça, dans des voyages comme ça, vous pouvez avoir des problèmes de quoi ça, hein, d'estomac. Voilà. Il ne fait pas chaud, il fait frais. Il n'y a que des oiseaux. Je sais pas, peut-être je comprends pourquoi Stanley avait décidé de faire les tours, quoi. Parce que plus vous allez, plus vous avancez, vous avez plus envie d'arrêter. C'est tellement beau à voir, je ne sais pas si avec la caméra vous parvenez vraiment à comprendre mes émotions. Pour ceux qui m'appellent souvent et je ne réponds pas, voilà, là où je suis, il n'y a même pas de réseau. Donc, sûrement tous ceux qui m'appellent présentement, très loin, j'ai pas de réseau. Je vais être comme ça pour, je crois, c'est pas combien de jours. 2 jours encore, sans réseau comme ça. Notre aventure s'arrête par ici. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ici, nous sommes dans le territoire de Bolomba, dans le village Mozambi, très loin de la maison. Ça, c'est le poisson fumé. Là, on voit comment on fait le poisson fumé à la source. Aujourd'hui, Oh, mbiso kombo na ngani? Mo? Munguso. Ah, munguso, ok. Oui. Wana nde ntaba? Oh, meme. Tosombaki ntaba lobi. Ezala meme. Eza meme? Eza meme. Wa tabati. Be, eza... Te meme. Taba yango wana. Ah, ok. Oh, meme. Ça va? Oui, ça va. J'en profite aussi pour dire merci à Monsieur Ernest. C'est lui, Mwanamboka, c'est lui qui est notre guide touristique pour ce voyage en Équateur. Yende Mwanamboka. Nous sommes venus dans ce village juste pour assister à la célèbre danse traditionnelle du peuple pygmée Baloumé.
Oh, c'était le Congo. Le voyage à travers l'Équateur, c'est l'une de mes voyages les plus difficiles et les plus chers. Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais dire merci aussi à M. Firmin Senga. M. Firmin Senga nous a beaucoup aidé pour ce voyage. Bien sûr, financièrement. Tout ça a été réalisé grâce à lui. Merci beaucoup. On essaie toujours de mettre le Congo en lumière. Bandaka était magnifique, super. Abonnez-vous sur la chaîne des Trésors MT pour ne pas manquer rater les vidéos. Là, on rentre à Kinshasa. Bye.